Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser à Legrand. Legrand, ils sont au CAC 40 et ils viennent récemment de donner leurs résultats. Alors on va voir si ça peut être intéressant de se placer pour le court ou le long terme, d'analyser un peu les chiffres qui ont été donnés, de comparer avec ce qui s'est fait un petit peu ailleurs et puis de reparler du contexte notamment sur le secteur de Legrand. Sur les data centers récemment. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et que vous êtes seul responsable des investissements que vous faites. Legrand, ils ont fait sur le quatrième trimestre 2 milliards 420 millions, alors qu'on attendait 2 milliards 250 millions. C'est plutôt une très bonne nouvelle parce qu'on le voit, plus 7% par rapport à ce qui était attendu. Et par rapport au dernier trimestre aussi, on les voit, en 2022-2023, on était plutôt autour de 2 milliards, voire 2 milliards 10, 2 milliards 20, même pas, 2 milliards 15, 2 milliards 18. Et là, sur le quatrième, on met 2 milliards 420 millions, presque 2 milliards et demi. Ça traduit quand même une belle accélération sur le dernier trimestre, notamment porté, on l'a dit, par les data centers qui deviennent de plus en plus importants dans le chiffre d'affaires du groupe, un peu comme Schneider Electric. Et donc Legrand a probablement une visibilité relativement intéressante à ce niveau-là et des contrats qui vont continuer de tomber. Donc le consensus a plutôt été battu. On va voir ce que nous dit la direction. On voit que c'était 8 milliards 540 millions sur l'ensemble de l'année, donc ça a été battu. Par Legrand. On a également le chiffre d'affaires qui a augmenté de 2,8%, 8 milliards 65, donc on le voit, le consensus est battu. Et on a également le bénéfice net qui s'établit à 1 milliard 170 millions. Là aussi en augmentation par rapport à l'année dernière. Alors pas une augmentation énorme, 1,6%, mais c'est toujours relativement important. De continuer non seulement à augmenter le chiffre d'affaires, mais aussi le bénéfice net. C'est vraiment ce chiffre-là qui est capital pour toutes les entreprises et les valeurs. En relation avec leur marge, forcément, plus on a une marge importante, plus on va avoir un bénéfice net sur la valeur favorable. On a également sur Legrand cette accélération qui est intéressante puisqu'on le voit, le chiffre d'affaires avait progressé de 1,7% au troisième trimestre, après 1,5% au deuxième et un repli au premier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dynamique qui s'est inversée, notamment depuis l'été 2024, pour voir une accélération dans la croissance de Legrand. Là aussi, les data centers sont certainement pour beaucoup, en partie, mais pas seulement, mais tente quand même à augmenter la visibilité et les chiffres de Legrand. Le dividende qui va être versé, il sera de 2,20 €. Et cette fois, il est en croissance. C'est-à-dire qu'on a un dividende qui va augmenter par rapport à ce qui était fait dernièrement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. 5% d'augmentation par rapport à ce qui s'est fait dernièrement. Et les objectifs pour l'année à venir, c'est une croissance des ventes entre 6 et 10%. Donc c'est plutôt un objectif intéressant. On frôle les deux chiffres. 10%, c'est la fourchette haute actuellement, mais ça démontre les perspectives plutôt intéressantes de la valeur. On va regarder aussi sur Legrand, notamment ce que fait la concurrence avec les ratios, notamment sur les PER. Et on voit que l'industrie est environ à 30 et Legrand, ils sont que à 25. Alors on l'a dit avec Schneider Electric, qui était un des gros leaders mondiaux et qui est beaucoup plus important que Legrand, mais finalement ils font plus ou moins la même chose. Donc oui, en tant que pas leader, forcément, on ne peut pas s'attendre à des ratios de survalorisation, mais on voit qu'il y a encore une petite marge pour retrouver l'industrie et même peut-être surperformer et surfer sur cette vague un peu des data centers. Donc finalement, on achète une valeur qui est pas, à mon sens, pas encore survalorisée sur ces niveaux-là. On va regarder un peu les graphes. Et on avait ce gap ici. Non, ici. C'était 24 janvier, c'était sur DeepSeek.
On n'était pas loin de combler justement le gap hein, du mois de novembre. Mais DeepSeek est arrivé, un peu d'incertitude sur les data centers, on avait rebaissé, on était retravaillé ici la zone des 100, un peu sous la moyenne à 200, et les résultats là sont arrivés, boum, gap haussier, on comble finalement ce gap là, il n'existe plus. On va frôler même la résistance à 107, alors c'est un peu vendu dans la journée, hein, en séance, mais on fait quand même plus 6% là à 14h. 6,7 et avec un gap quand même relativement important. Donc compte tenu un peu des performances de Legrand, de son augmentation de chiffre d'affaires, de résultats nets, du changement de dynamique qu'on a connu aussi par rapport à l'été 2024 ici, on l'a vu sur les chiffres, et les perspectives et la visibilité qui sont toujours bonnes, je pense que Legrand a de grandes chances de continuer sa performance en 2025 et d'aller chercher des plus hauts, hein, de taper les 110, 120 sans trop de problèmes. Donc ce chandelier, il est toujours à regarder. On n'aime pas trop voir des chandeliers rouges, mais si on peut se maintenir notamment au-dessus du gap, hein, ce qu'il faut quand on a des résultats comme ça qui sont achetés en premier et plus ou moins vendus, c'est ne pas combler le gap. Donc c'est ici voir la force ces prochains jours. Est-ce qu'on est capable de rester autour des 102 et de construire et d'accumuler ici autour des 102 avant de repartir. Si on revient sur les 100 et moins, on perdra un peu la dynamique sur Legrand. Ceux auxquels je ne crois pas forcément, moi je suis plutôt positif hein, sur Legrand. Et je les verrai bien accumuler ici et repartir plus tard. Donc dites-moi ce que vous pensez, hein, vous, votre avis sur Legrand, sa capacité à croître notamment avec les data centers et les résultats qui ont été plutôt bons, plutôt bien accueillis, qui mériteraient de continuer à être achetés. Dites-le moi en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus.